Il y a 15 ans, l'homme que je considérais comme mon frère a couché avec ma femme, et j'ai découvert que l'enfant que j'élevais était le sien. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, ses enfants sont jaloux de mon fils et réclament le même traitement. La notification LinkedIn est apparue alors que je passais en revue les rapports trimestriels. Une photo de profil professionnel, un parcours impeccable, diplômé de HEC, le genre de profil viral. Je ne reconnaissais pas le nom, mais l'aperçu du message m'a fait serrer les dents. Bonjour Zaren. Je sais que cela sort de nulle part, mais je suis Nick sur les réseaux sociaux. J'ai cliqué. Le message complet était pire, poli, soigneusement rédigé. Le genre de démarche que quelqu'un répète plusieurs fois avant de l'envoyer. Elle avait vu Nix lors d'un événement de réseautage à la Défense le mois dernier. Elle mentionnait son stage au ministère du Commerce extérieur, les conférences où il intervient, la vie que j'ai mis 15 ans à bâtir. Pour lui. Puis venait la demande, des opportunités de mentorat, des conseils. Peut-être quelques introductions dans le secteur des matières premières, là où j'ai tant d'expérience. J'ai fixé sa photo de profil. 19 ans. Les yeux de Gaëlle. Ce n'est pas de sa faute si elle a hérité de ses yeux. Mais c'était là. J'ai fermé mon ordinateur, me suis servi un café, et je suis resté assis. Pendant 20 minutes. Nix a 23 ans maintenant, il est sorti major de sa promotion. Travaille dans les négociations commerciales internationales, et possède cette confiance en soi qui vient de la certitude que quelqu'un a toujours votre dos. Nous nous parlons 2 fois par semaine. Il ne demande jamais la charité, juste des conseils, une perspective, ou un rappel à la réalité quand il cogite trop. C'est ce que j'ai construit. Pas une personne dépendante, mais un sacré professionnel. Mon téléphone a vibré. Un autre message de « viral ». Je sais que mon père et toi avez eu des différends il y a des années, mais la famille. C'est la famille, non? Mon frère Sora et moi aimerions vraiment créer un lien. Nix est quand même notre demi-frère, et il semble que tu aies été un mentor extraordinaire pour lui. La famille, c'est la famille. J'ai lu cette phrase 3 fois. L'audace était presque impressionnante. 15 ans de silence radio, et maintenant ils se pointent parce qu'ils ont vu le succès et ont décidé qu'ils voulaient leur part. Pas parce qu'ils en avaient quelque chose à faire de Nick. Quand il avait 8 ans et que son monde s'effondrait. Pas parce qu'ils ont pris des nouvelles au collège, au lycée ou durant ses études. Parce qu'ils ont vu le résultat et voulaient accéder à la ressource. J'aurais pu ignorer, la bloquer. Laisser mourir l'affaire, mais quelque chose dans cette phrase, la famille. C'est la famille, mais resté en travers de la gorge. J'ai ouvert mon ordinateur, j'ai tapé une réponse. Café. Samedi, 14 h. Le Westmont, rue Archer. Salle privée. Amenez votre père. Envoyé. Puis j'ai fait une réservation. Salle privée. Calme. Professionnel. Le genre d'endroit où les conversations se tiennent sans interruption. Je suis allé dans mon bureau, j'ai déverrouillé le tiroir du bas. À l'intérieur, 2 dossiers que je n'avais pas touchés depuis des mois. Le premier, je l'ai depuis 15 ans. Les papiers du divorce avec la signature de l'IRA. Les relevés de virements bancaires montrant comment j'ai transféré tous mes actifs dans le fonds d'éducation de Nix avant qu'elle ne puisse y toucher. Les relevés bancaires prouvant les petites escapades de Carl et l'IRA pendant que je travaillais 70 heures par semaine. Les historiques de SMS, des centaines, et le test ADN, celui qui affiche un chiffre que je n'oublierai jamais, 0% de probabilité de paternité. J'ai mis ce dossier de côté. J'ai ouvert le second. Plus récent. Préparé par mon avocat la semaine dernière après avoir reçu le premier message. Le premier document à l'intérieur date de 15 ans.
Je l'ai sorti, mon doigt glissant sur l'entête. Renonciation. Volontaire à l'autorité parentale. La signature de Karl en bas. Datée de 3 jours après la réception des résultats ADN. Il l'a signé dans un routier à 6 heures du matin parce que je lui avais donné 2 options, signer et disparaître, ou faire face à une procédure de paternité publique qui aurait détruit ce qu'il restait de sa carrière musicale. Il a choisi la facilité, comme toujours. En dessous, quelque chose de plus récent. La structure du trust que j'ai fortifiée au fil des années. Nix est le seul bénéficiaire de ma succession. Mes relations professionnelles, mes ressources, tout est irrévocable sans son consentement. Les clauses sont blindées. Même si je voulais ajouter quelqu'un, il me faudrait la signature de Nix. Je m'en suis assuré, car je savais que ce jour arriverait. Pas forcément de la part de Viral, mais de quelqu'un dans l'orbite de Karl. Qui verrait ce que j'ai bâti et déciderait qu'il mérite une part. J'ai fermé les 2 dossiers. Samedi, dans 2 jours. Ils attendent des conseils, peut-être du réseautage, une conversation sur la justice et les secondes chances. Ils vont obtenir toute autre chose. Je vais étaler chaque document, chaque date, chaque signature. Je vais leur montrer exactement ce que leur père a fait, ce qu'il a abandonné, et pourquoi les structures juridiques que j'ai mises en place il à 15 ans rendent cette conversation inutile avant même qu'elle ne commence. Pas de cris, pas d'émotion, juste des faits. Puis je partirai en les laissant seuls. Avec le poids de la vérité. J'ai mis les dossiers dans mon sac, j'ai verrouillé le tiroir. Mon téléphone a vibré. Encore, Viral. Merci infiniment. Nous serons là. Nous avons hâte. Je n'ai pas répondu. 2 jours. Ensuite, ils comprendront pourquoi Nix obtient ce qu'il obtient et pourquoi ils ne l'auront jamais. Pas parce que je suis cruel, mais parce que je suis constant. Et il y a 15 ans, quand leur père a eu le choix entre être constant ou être opportuniste, il a fait le mauvais choix. Maintenant, ils doivent vivre avec. Il y a 15 ans, j'avais 27 ans quand les chiffres ont cessé de correspondre. Tout a commencé par une banalité. Je rangeais nos dossiers, impôts, documents médicaux, la paperasse habituelle qu'on oublie dans un tiroir. J'ai trouvé le certificat de sortie de maternité de Nix. La date était la bonne, le 14 avril. Mais la note indiquait, accouchement à terme, 39 semaines et 6 jours. Je suis resté là, à fixer le papier. Lyra avait toujours dit, Nix est arrivé en avance, 2 semaines de prématurité. Elle le disait à tout le monde. Sa mère le rappelait encore au dîner de famille. À quel point ils avaient eu peur, à quel point il était minuscule. Je travaillais sur un contrat à Singapour quand elle a accouché. J'ai pris l'avion pour voir mon fils alors qu'il avait déjà 3 jours, sauf que s'il était à terme, le calcul ne tenait pas. J'ai sorti mon calendrier de travail de l'époque. J'ai trouvé la mission à Singapour. 6 semaines, de fin janvier à début mars. J'étais parti durant toute la fenêtre de conception. Mes mains sont devenues froides. Je me suis dit que je me trompais. Que les papiers de l'hôpital faisaient souvent des erreurs. Mais je ne me trompais pas. J'ai regardé de plus près les relevés bancaires de cette année-là. Les paiements de la carte de Lyra, déjeuner dans des restaurants que je ne connaissais pas, frais d'hôtel en semaine, pendant que j'étais à l'autre bout du monde à conclure des deals. Puis j'ai trouvé la facture de téléphone. Des centaines de SMS, tous vers le même numéro. J'ai croisé avec mes contacts. Karl, mon frère, celui qui logeait dans notre chambre d'amis parce que sa carrière musicale ne décollait pas et qu'il avait besoin d'un coup de pouce. Celui qui était resté 6 mois, mangeait notre nourriture, utilisait notre Wi-Fi. Se plaignait que l'industrie ne comprenait pas son style.
Celui qui a déménagé. Soudainement juste après la naissance de Nix. Lyra avait dit qu'ils avaient eu une dispute, des différences artistiques. Karl avait besoin d'espace. Ça semblait logique à l'époque. Maintenant, ça prenait un tout autre sens. Je n'ai confronté personne, je n'ai pas crié. J'ai commandé un test ADN en ligne. Quand il est arrivé, j'ai attendu le bon moment. Nix avait mal à la gorge cette semaine-là. Rien de grave, mais je l'ai emmené à la clinique. Pendant que l'infirmière prenait sa température, j'ai fait un frottis sur sa joue, lui disant que c'était pour un test de dépistage. Il m'a cru. Pourquoi ne m'aurait-il pas cru? J'étais son père. J'ai fait le mien dans la voiture sur le chemin du retour, j'ai scellé les échantillons, je les ai déposés chez FedEx. 2 semaines. C'est ce que le labo avait annoncé. J'allais au travail, rentrais. Dîner avec ma femme et le garçon que j'avais élevé depuis sa naissance, l'aidais pour ses devoirs, lui lisait des histoires, faisait semblant que tout était normal. Peut-être que j'étais paranoïaque. Peut-être qu'il y avait une explication. L'enveloppe est arrivée un jeudi. Je l'ai vue dans la boîte aux lettres en rentrant du boulot. Enveloppe blanche, logo du labo dans le coin. Ma main tremblait en l'ouvrant. Je me suis assis dans ma voiture dans l'allée. J'ai lu les résultats 3 fois. Probabilité de paternité, 0%. Pas 1%, pas. Une marge d'erreur, 0. Nick n'était pas le mien. Je suis resté là pendant 1 heure, peut-être plus. Le soleil s'est couché, les lampadaires se sont allumés. J'ai regardé les voisins promener leurs chiens. J'ai regardé les lumières de ma maison s'allumer alors que Lyra allait d'une pièce à l'autre. J'attendais que quelque chose se brise en moi, la rage, le chagrin, ce qu'on est censé ressentir quand toute sa vie se révèle être un mensonge. Au lieu de cela, j'ai ressenti une clarté glaciale, tranchante, absolue. J'ai sorti mon téléphone, passé 3 appels. D'abord, un avocat spécialisé en divorce, rencontré lors d'un événement. Lui laissant un message pour une consultation d'urgence. Ensuite, mon conseiller financier pour des stratégies de protection d'actifs et des fonds d'éducation. Enfin, un médiateur familial pour les modalités de garde quand la paternité n'est pas contestée. Puis, je suis sorti de la voiture. Lyra était dans la cuisine, fredonnant en déballant les courses. Elle a souri en me voyant. Et tu es en retard. Journée difficile, longue réunion, ai-je répondu. Nix est arrivé en courant du salon. Papa, tu peux m'aider pour mon projet de science. Je l'ai soulevé, serré contre moi. Il a passé ses bras autour de mon cou. Bien sûr, fiston. Donne-moi 10 minutes pour me changer. Au-dessus de sa tête. J'ai regardé Lyra. Elle souriait toujours, rangeant les paquets de céréales. Totalement inconsciente. J'ai posé Nix, monté à l'étage, enlevé mon costume. Dans ma mallette, le test ADN reposait à côté de mon ordinateur. Demain matin. Avant que Lyra ne se réveille, je passerai un dernier appel à Karl. Non pas pour crier, ni menacer, mais pour lui donner une chance de renoncer à ses droits. Volontairement ou de faire face à une affaire de paternité publique qui enterrerait ce qu'il restait de sa carrière musicale. Demain, tout changerait. Ce soir, j'ai aidé mon fils à coller des boules de coton sur un panneau et je lui ai expliqué comment les nuages se forment, parce que quoi qu'il arrive. Ensuite, cette partie-là ne changerait pas. Nix était le mien. La biologie pouvait aller au diable. J'ai appelé Karl à 6 heures du matin. Il a répondu à la 4e sonnerie, la voix pâteuse de sommeil. Zaren, quoi? Retrouve-moi au routier de la 5e avenue. Dans 1 heure. Viens seul. C'est à quel sujet? 1 heure. J'ai raccroché. Je suis arrivé le premier,
j'ai commandé un café, je me suis assis dans un coin où on ne serait pas entendu, j'ai posé le dossier sur la table. Karl est arrivé à cette heure pile, l'air confus et nerveux. Il s'est glissé dans la banquette en face de moi, a commencé à dire quelque chose. J'ai poussé le dossier vers lui. Ouvre-le. Il l'a fait. J'ai observé son visage tandis qu'il assimilait ce qu'il voyait. Le test ADN en haut, la chronologie en dessous, puis les relevés téléphoniques montrant des centaines de SMS entre lui et Lyra. La couleur a quitté son visage. Zaren, écoute. Tu as deux options. Ma voix était plate, professionnelle, comme si je négociais un contrat. Option 1, je lance une procédure de paternité contestée. Dossier public, ton nom, celui de Lyra, l'histoire de la liaison, tout. La procédure signifie que tout sera saisi par la justice, SMS, relevé d'hôtel, tout. J'imagine que ça fera sensation quand tu essaieras de réserver des salles pour la sortie de ton album le mois prochain. Il a ouvert la bouche, l'a refermée. Option 2, tu signes ça. J'ai sorti un document juridique que j'avais fait rédiger la veille. Renonciation volontaire à l'autorité parentale. Tu t'en sors proprement. Pas de traces publiques. Pas de scandale. Pas d'obligation de pension alimentaire car tu ne le revendiques pas. Aucun droit sur lui non plus. Je ne peux pas juste. Tu l'as déjà fait. J'ai tapé sur les relevés téléphoniques. Tu as fait ton choix quand tu couchais avec ma femme dans des hôtels que je payais. Ça, c'est juste pour le rendre légal. Ses mains tremblaient. C'est mon fils. Non, c'est l'enfant que tu as aidé à créer en vivant dans ma maison. Il y a une différence. J'ai sorti un stylo, je l'ai posé sur le document. Tu as 5 minutes pour décider. Zaren, s'il te plaît. 4 minutes maintenant. Il a fixé le document, le test ADN, puis moi. Puis, il a pris le stylo et a signé. J'ai repris le document, je l'ai plié, mis dans ma mallette, et je me suis levé. Ne contacte plus Lyra. Ne contacte plus Nix. C'est fini. Je l'ai laissé là, assis. Je ne me suis pas retourné. Lyra était la suivante. J'ai demandé le divorce cet après-midi-là. Différent. Irréconciliable, aucune mention d'infidélité, aucune bataille de paternité. Mon avocat a structuré le dossier pour que j'obtienne la garde physique principale de Nix et l'autorité décisionnelle totale. Lyra pourrait avoir des visites supervisées si elle le souhaitait. Elle n'en voudrait pas une fois qu'elle aurait compris l'alternative. Avant de déposer la demande, j'ai agi vite sur les actifs. Notre compte d'épargne commun, 43 000 €, a été transféré sur un fonds d'éducation irrévocable pour Nix. Mon nom est en tant que fiduciaire légalement intouchable pour nous deux pour tout ce qui n'est pas lié à son éducation. La maison était à mon nom uniquement, achetée 2 ans avant notre mariage. Son équipement de studio d'art? Je l'avais aidé à le financer l'année précédente. Tout sur des cartes de crédit qu'elle avait signées. Cette dette était la sienne. J'ai attendu le soir. Je l'ai fait s'asseoir à la table de la cuisine après que Nix a été couché. J'ai glissé les papiers du divorce vers elle. Elle les a regardés, m'a regardé. Qu'est-ce que c'est? Exactement. Ce à quoi ça ressemble. Zaren, on peut régler tout ce qui ne va pas. Signe-le ou je dépose une procédure contestée avec motif et j'assigne Karl comme témoin. Son visage est devenu blanc. Tu sais? Signe-le. Je peux expliquer. Je ne veux pas que tu l'expliques. Je veux que tu signes les papiers et que tu partes d'ici la fin du mois. Ses mains tremblaient en prenant le stylo. Et Nix? Il reste avec moi.
Tu ne peux pas juste le prendre. J'ai sorti mon téléphone, je lui ai montré les résultats du test ADN. Elle a fixé l'écran, a commencé à pleurer. Je peux me battre pour la garde. Ai-je dit calmement. Je peux rendre ça très public et très sale, ou tu peux signer et nous réglerons cela comme des adultes qui ont fait des erreurs. Elle a signé dans les 2 jours. Mais je n'avais pas fini. J'ai fait rédiger par mon avocat quelque chose de permanent. Une structure de trust désignant Nix comme seul bénéficiaire de ma succession, de mes connexions professionnelles et de mes ressources. Le langage était étanche. Même si je voulais ajouter quelqu'un plus tard, il faudrait le consentement écrit de Nix. Je m'en suis assuré. Ensuite, j'ai fait nos cartons, j'ai donné ma démission, j'ai trouvé un nouveau poste. Dans une autre région. Meilleur salaire, meilleures opportunités, à 1300 cents. Kilomètres de Lyra et Karl. J'ai assis Nix avant de partir. J'ai fait simple. Ta mère et moi ne serons plus mariés, mais tu restes avec moi. Ça ne change pas. Pourquoi? Sa voix était petite. Parce que parfois, les adultes prennent des décisions qui ne fonctionnent pas. Mais tu n'as rien fait de mal. Et je ne vais nulle part. Promis. Promis. Nous avons déménagé, recommencé à zéro. Construit une nouvelle vie. Les années ont passé. Nix a grandi. J'ai reconstruit ma carrière. Nous n'avons jamais parlé de Lyra ou de Karl. Ils se sont effacés. Jusqu'aux 18 ans de Nix. Je lui ai remis une enveloppe scellée à table. Tu es majeur maintenant. Si tu veux toute l'histoire, c'est ici. Sinon, nous la brûlons ensemble. Il l'a fixée, l'a ouverte lentement. A lu la première page. Le test ADN. Son visage n'a pas bougé. Il m'a regardé. As-tu regretté de m'avoir gardé? Je n'ai pas hésité. Pas une seule seconde. Il a refermé l'enveloppe. Alors je n'ai pas besoin du reste. Nous l'avons brûlé cette nuit-là. Debout devant la cheminée, nous avons regardé les pages se recroqueviller, noircir et se transformer en cendres. Le passé a disparu en fumée, mais j'ai gardé des copies verrouillées dans mon tiroir de bureau, parce que je savais que, même alors, un jour, le monde de Karl se fissurerait. Et quand ce serait le cas, je serais prêt. Présent. Samedi est arrivé. Je suis arrivé au Westmont 15 minutes en avance. J'ai confirmé la salle privée, vérifié la disposition, table ronde, 4 chaises, pas de distraction, juste noué. Ce qui allait suivre. Je me suis assis avec les 2 dossiers devant moi. J'ai commandé de l'eau, j'ai attendu. Ils sont arrivés à 14 heures pile. Viral est entré en premier, habillé professionnellement. L'étudiante qui essaie de paraître sérieuse. Sora a suivi, 17 ans, mal à l'aise dans une chemise un peu trop grande. Puis Karl. Il avait l'air plus vieux, grisonnant, le genre de fatigue qui vient des années de petits compromis qui s'accumulent. Il ne voulait pas croiser mon regard. Viral a souri, a tendu la main. Zaren, merci beaucoup de nous recevoir. Je sais que ça fait longtemps. J'ai serré sa main. J'ai désigné les chaises. Asseyez-vous. Ils l'ont fait. Sora regardait autour de lui nerveusement. Karl fixait la table. Viral s'est lancé dans une petite conversation comme si elle l'avait répété. Cet endroit est magnifique. Tu es déjà venu ici? Sora et moi nous disions juste à quel point. C'est gentil de enfin. Pourquoi êtes-vous ici? Elle s'est arrêtée net. Perdue. Nous voulions parler d'eux. Dites-le clairement. Elle a jeté un œil à Karl. Il ne l'a pas aidé.
Nous voyons à quel point Nix réussit. A-t-elle dit prudemment. Et nous nous demandions s'il y avait peut-être la place pour que nous apprenions de toi aussi. Du mentorat, des conseils. Tu as évidemment eu une influence incroyable sur lui, et nous sommes de la famille. Pourquoi faire? Je me suis penché légèrement en avant. Soyez précis. Sora a pris la parole, la voix basse, des opportunités. Le genre d'accès que Nix a. Des introductions dans ton secteur. Nous sommes de la famille, a ajouté, Viral, comme si cela expliquait tout. J'ai regardé chacun d'eux, j'ai laissé le silence s'installer un moment. Puis j'ai attrapé les 2 dossiers dans mon sac et je les ai posés sur la table. Je vais vous montrer quelque chose. Vous ne parlez pas avant que j'ai fini. Compris? Ils ont hoché la tête, confus, incertains. J'ai ouvert le premier dossier, j'ai sorti un document, je l'ai fait glisser vers Viral. Lisez ça. Elle l'a pris. Ses yeux ont parcouru la page. J'ai vu le moment exact où elle a compris ce qu'elle regardait. Son visage est devenu pâle. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Un test de paternité. Daté d'il y a 15 ans. J'ai gardé ma voix posée. Nix n'est pas mon fils biologique. Il est celui de Karl. La pièce est devenue silencieuse. Sora a arraché le document des mains de sa sœur. Il a lu. Il a regardé son père. Papa? Karl n'a rien dit. J'ai sorti d'autres documents. Je les ai glissés un par un. 14 avril. Grossesse à terme. J'étais à Singapour. Tout le mois de mars et la moitié de février cette année-là. Ton père vivait dans ma chambre d'amis. Relevé bancaire. Ensuite, ceci montre des dépenses dans des hôtels et restaurants. Les après-midi pendant que j'étais outre-mer à travailler pour subvenir à leurs besoins. Puis les relevés téléphoniques. 6 mois de SMS. Des centaines. J'ai étalé la chronologie. Propre, méthodique, chaque élément de preuve aligné. Viral, a fixé Karl. Tu as eu une liaison avec sa femme. La mâchoire de Karl a travaillé. Aucun mot n'est sorti. La voix de Sora tremblait. Nix est notre vrai frère? Biologiquement, oui, ai-je dit. Viral m'a regardé, puis les documents, puis son père. Je ne comprends pas. S'il n'est pas ton fils, pourquoi l'as-tu élevé? Pourquoi es-tu toujours là? Parce qu'être un père ne concerne pas la biologie. Il s'agit d'être présent. Karl a finalement parlé, la voix enrouée, Zaren, j'ai dit que tu ne parlais pas avant. Que j'ai fini. Sa bouche s'est close. J'ai pris le second dossier, le plus récent. Je l'ai tiré vers moi et l'ai ouvert lentement. Le premier document était un papier à en-tête juridique officiel, net, frais. Je l'ai glissé sur la table. Le visage de Karl a perdu toute couleur en lisant l'en-tête. Trust. Irrévocable et désignation de bénéficiaire. Viral, alternait son regard. Entre le document et son père, puis moi. Qu'est-ce que c'est? Je me suis adossé dans ma chaise, j'ai croisé les mains. C'est pour cela que vous avez perdu votre temps à venir ici. J'ai tapé sur le document devant Karl. C'est la structure de trust que j'ai établie il y a 15 ans. Nix est le seul bénéficiaire de ma succession, de mes connexions professionnelles, de mes ressources de mentorat. Légalement contraignant, irrévocable sans son consentement. J'ai sorti une autre page, je l'ai glissée à côté de la première. Et ceci est la renonciation aux droits parentaux que ton père a signé le jour où j'ai découvert la liaison. Volontaire, légale, permanente. Viral, l'a attrapé, a lu.
Sa main a commencé à trembler. Tu l'as forcé. À renoncer à son fils? Non. Je lui ai donné un choix. J'ai gardé un ton factuel. Une affaire de paternité publique avec enquête complète, ou une sortie propre. Il a choisi la sortie. 6 heures du matin, dans un routier de la 5e avenue. Ça lui a pris moins de 5 minutes pour décider. Elle a regardé Karl. C'est vrai? Il n'a pas répondu. Papa? Sa voix s'est brisée. Est-ce vrai? J'avais 25 ans, a-t-il dit doucement. J'avais peur. Je ne savais pas ce que. Je m'en fiche. Ma voix a tranché son excuse comme une lame. Il s'est arrêté. Tu as fait un choix. J'ai fait le mien. J'ai choisi Nix. Je l'ai élevé. J'ai payé pour ses études. Je lui ai appris à négocier, à réseauter. À construire quelque chose qui dure. La biologie ne signifie rien. L'engagement signifie tout. Sora s'est penché en avant, désespéré. Mais nous sommes ses frères et sœurs. Ses vrais frères et sœurs, ça ne. Ses demi-frères et sœurs qu'il n'a jamais rencontrés et qu'il ne veut pas connaître. Les mots ont frappé fort. Sora a sursauté. J'ai continué, vous voulez savoir pourquoi. Je traite Nick différemment? Parce qu'il l'a mérité. En devenant le genre d'homme dans lequel il vaut la peine d'investir, en étant présent chaque jour et en choisissant l'intégrité plutôt que la facilité. En ne me demandant jamais rien pour lequel il n'avait pas travaillé. J'ai rassemblé les documents verts. Moi, je les ai rangés. Vous êtes venu ici en espérant de l'équité. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que l'équité a déjà eu lieu. Nick a eu un père qui est resté. Vous avez eu celui qui est parti. Ce sont les conséquences de choix. Fait il y a 15 ans. Karl s'est levé soudainement. Sa chaise a crissé contre le sol. Zaren, ce sont juste des enfants. Ils ne méritent pas d'être punis. Pour mes erreurs. Assieds-toi. Il s'est assis. Je ne les punis pas. Je ne les récompense tout simplement pas. Il y a une différence. Je me suis levé. J'ai ajusté ma veste, j'ai regardé chacun d'eux à tour de rôle. Les yeux de Viral étaient rouges. Sora avait l'air d'avoir reçu un coup. Karl avait juste l'air brisé. Ce dîner est terminé. Ne me contactez plus. Ne contactez plus. Nix. Le trust est blindé. Les contrats sont signés. Il n'y a rien à négocier. Rien à discuter. La voix de Karl était brute. Tu ne peux pas juste. J'ai plongé la main dans le second dossier une dernière fois, j'ai sorti le dernier document, je l'ai placé directement devant Karl. C'était un modèle de mise en demeure, pré-rempli avec son nom et la date du jour. Si toi ou tes enfants tentez de contacter Nix ou d'interférer avec sa vie, de quelque manière que ce soit, ceci sera déposé. Harcèlement, tentative de coercition financière. J'ai des avocats qui adoreraient les heures facturables. J'ai tapé sur le document. Les contrats, vous ne pouvez pas les combattre. Ce sont ceux que tu as signés. Il y a 15 ans dans ce routier. L'histoire, vous ne pouvez pas la réécrire. C'est celle que tu as créée quand tu couchais avec ma femme pendant que je payais ton loyer. Viral a commencé à pleurer doucement, comme si elle essayait de ne pas le faire. J'ai pris les 2 dossiers, je les ai glissés sous mon bras. C'est fini ici. Karl s'est levé à nouveau. Sa voix tremblait. Zaren, s'il te plaît. Écoute juste. Non. Je me suis tourné vers la porte. Derrière moi. La voix de Viral a brisé le silence. Attends, s'il te plaît. Juste. J'ai attrapé la poignée de la porte. Je ne me suis pas retourné, je ne me suis
Pas arrêté. La porte s'est refermée derrière moi. J'ai traversé le restaurant. Passé le bar, passé l'accueil, et je suis sorti sur le parking. Le soleil de l'après-midi était brillant. Le trafic bourdonnait au loin. Des bruits normaux. De samedi. Je suis monté dans ma voiture, j'ai posé les dossiers sur le siège. Passager, j'ai démarré le moteur, je n'ai pas jeté un regard vers le bâtiment. À l'intérieur de cette salle privée, le silence était tombé comme un poids physique. Je le savais, parce que je l'avais conçu ainsi. Viral, fixait ses documents étalés sur la table. Sora regardait son père, attendant une explication qui ne viendrait pas, et Karl était assis là, avec 15 ans de choix qu'il ne pouvait pas défaire, empilés devant lui en noir et blanc. Le serveur finirait par passer, demanderait s'ils avaient besoin de quelque chose. Il ne répondrait pas, car que dire quand le sol se dérobe sous tout ce que vous pensiez comprendre? J'ai quitté le parking, je me suis inséré dans le trafic. Mon téléphone était dans le porte-gobelet. Aucune notification. Nix et moi avions convenu que tout cela resterait de mon côté. Pas de contact avant que ce soit fini. Je ne lui ai pas envoyé de message. Pas besoin, encore. Je suis rentré chez moi à travers la ville, je me suis garé au garage de mon immeuble. J'ai pris l'ascenseur jusqu'à mon appartement. Je suis allé directement au bureau, j'ai déverrouillé le tiroir du bureau, j'ai remis les 2 dossiers à l'intérieur, je les reverrouillé. Pas pour les regarder, pas pour revivre quoi que ce soit, juste pour les avoir au cas où la limite serait testée. Je me suis servi un whisky sec. Je me suis assis près de la fenêtre donnant sur la rue. De l'autre côté de la ville, dans cette salle privée, ils étaient encore assis là. Je savais qu'ils l'étaient parce que la vérité est une chose lourde quand vous l'avez évitée pendant 15 ans et que, soudain, elle est étalée dans des documents que vous ne pouvez contester, des signatures que vous ne pouvez nier, des chronologies qui ne mentent pas. Viral était venu chercher une opportunité. Sora était venu chercher une famille. Karl était venu parce que ses enfants l'avaient poussé. Et peut-être qu'une partie de lui pensait qu'assez de temps avait passé pour que je m'adoucisse. Ce qu'ils ont trouvé, au lieu de cela, était un mur bâti de contrats qu'ils ne pouvaient rompre et d'une histoire qu'ils ne pouvaient réécrire. Le serveur était probablement passé 2 fois. Peut-être 3. Il n'avait toujours pas bougé. Karl fixait ce document de renonciation au droit. Sa signature en bas, à peine 24 heures après que je l'ai confronté dans ce routier. Le choix qu'il a fait en moins de 5 minutes. Parce que protéger sa carrière musicale comptait plus que de réclamer son fils. Viral essayait de comprendre que son père, celui qui l'avait élevé, celui qu'elle pensait connaître, avait fait cela. Tout cela. La liaison, l'abandon, la signature. Sora devait être silencieux, probablement pas en train de pleurer. Juste en train d'assimiler. Et le silence continuerait d'écraser. J'ai fini mon verre, j'ai posé le verre. Demain, j'avais une réunion pour un nouveau contrat. Dans le secteur des minerais. Mardi, Nix arrivait en avion pour une session de stratégie sur sa prochaine étape de carrière. Il s'était vu offrir un poste à Genève et voulait discuter des avantages et des inconvénients. La vie continuait. C'est ce qu'ils n'ont pas compris quand ils m'ont contacté pour demander du mentorat et des opportunités. Je n'ai pas bâti ce que j'ai bâti en regardant en arrière. Je l'ai bâti en faisant un choix il y a 15 ans, protéger ce qui comptait et abandonner ce qui ne comptait pas. Nix comptait, alors je suis resté. Il ne comptait pas, alors je n'ai pas été là. Ce n'était pas compliqué. Mon téléphone a vibré. Enfin, un message de Nix. C'est fait. J'ai répondu, c'est fait. 3 points sont apparus, ont disparu, puis, bien. C'était tout.
Pas de questions supplémentaires. Pas besoin de détails. Il savait ce qu'était la journée d'aujourd'hui. Il savait pourquoi cela devait arriver. Nous n'en parlerions plus jamais. J'ai posé mon téléphone, j'ai regardé par la fenêtre sur la ville. Samedi après-midi, les gens promenaient leurs chiens, des couples allaient dîner, des vies normales continuaient comme elles le font toujours. Quelque part en ville, 3 personnes étaient assises à une table, entourées de documents prouvant que leur père avait détruit une famille et abandonné l'enfant qu'il avait créé. Ils étaient venus chercher un accès à ce que j'avais construit. Au lieu de cela, ils ont été enterrés sous ce qu'il a détruit. Pas de discours de vengeance, pas de confrontation dramatique, pas de conclusion, juste des faits assez lourds pour les écraser sous le poids des choix faits il y a 15 ans. Et je m'en suis éloigné. Encore. Pas parce que j'ai pardonné quoi que ce soit, mais parce que je n'avais plus besoin de porter cela. J'ai construit quelque chose de meilleur que la vengeance. Une vie si solide que le regret ne pouvait pas l'atteindre. Nix réussirait, que Karl le reconnaisse ou non. Le trust était blindé, que, Viral, comprenne pourquoi ou non. Mes limites étaient permanentes, qu'il l'accepte ou non. Leur compréhension n'avait pas d'importance, leur approbation n'avait pas d'importance. Ce qui comptait, c'est qu'il y a 15 ans, j'ai fait un choix et je m'y suis tenu. Tandis que Karl faisait un choix différent. Et maintenant, assis dans cette salle silencieuse avec des documents éparpillés devant eux, ils vivaient avec cela. Je me suis levé, j'ai rincé mon verre, je l'ai mis au lave-vaisselle. Demain, je me réveillerai et continuerai la vie que j'ai construite. Ils se réveilleraient et s'assieraient sur les ruines de la leur. Ce n'est pas de la cruauté, c'est une conséquence. Et je me suis assuré qu'ils la portent seuls.